un plaisir de vous recevoir, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, le principal titre. Au sommaire de cette édition, de morts et plusieurs biens matériels détruits, c'est les bilans provisoires d'un écroulement de murs des soutènements dans la soirée du dimanche 12 janvier 2025. On en parle dans ces journaux. Et puis, les anciens agents de la direction provinciale de mobilisation des recettes sont descendus dans la rue ce lundi 13 janvier 2025 pour réclamer la réhabilitation dans leur travail. Ils demandent au gouverneur de la province d'intervenir afin qu'ils soient remis et dans leurs droits. C'est tout pour le titre, messieurs et dames. Place à présent aux détails. Nous l'avons annoncé au sommaire, 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs matériels ont été détruits la nuit du 12 janvier 2025. C'est le bilan provisoire de l'effondrement de murs de soutènement sur l'avenue Nyofu dans la commune du Banda, province du Sud Kivu. Suivez ces reportages de Salomon Mugaruka. Au cours d'une interview accordée ce lundi 13 janvier, le président de la société civile Force Vive d'Ibanda, Morula Machumbiko, précise que la cause de cette catastrophe s'est réduite à une fuite d'eau dans le tuyau de la régie de distribution d'eau. Il signale que plusieurs individus construisent des maisons sur les tuyaux de la régie des eaux, ce qui cause des dégâts matériels et humains lorsqu'il y a fuite d'eau. Nous lançons nos sincères condoléances aux victimes, mais aussi nous demandons à la justice de s'impliquer pour que les responsables qui ont construit ces deux tuyaux de la régie des eaux soient attendus et jugés par la justice. Mais aussi nous demandons à la population de ne pas construire sur les tuyaux de la régie des eaux parce que ça expose notre vie. Morula Machumbiko demande aux autorités de s'impliquer activement afin que toute personne qui construit sur les tuyaux de la régie des eaux réponde de ces actes et invite la population au respect des tuyaux de canalisation d'eau afin d'éviter ces drames. Et les anciens agents de la direction provinciale de mobilisation de recettes sont descendus dans la rue ce lundi 13 janvier 2025 devant leur bureau à la botte pour réclamer leur retour au travail. Suivez ces reportages de Salomon Mugaruka dans cet élément de Nelson Kabouzi. Avec des sifflets et des fanfares à la bouche, plusieurs anciens agents de la DPMR en colère se sont réunis devant leur bureau 6 à la botte pour des manifestations exprimant leur ras-le-bol. Il s'est de préciser que plusieurs mois se sont écoulés depuis que ces agents ont été écartés de leurs fonctions sans explication. Jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été apportée. Aristote Borerichi, un des manifestants, a rappelé l'objectif de leur revendication qui est la réhabilitation de leurs droits sociaux et financiers actuellement suspendus par les gouverneurs de la province. L'essor de ces anciens agents reste désormais suspendu à la réponse du gouverneur et des responsables politiques de la région. Nous sommes ici pour réclamer par rapport à notre rétablissement dans notre travail ainsi que le paiement de nos arriérés. Ça fait un temps qu'on a été suspendu, plus de 4 mois déjà. Mais chose étonnante, on a vu que nous qui sommes suspendus, notre suspension n'a pas été levée, mais le gouverneur a nommé d'autres personnes à notre place. Ce qui nous insurge, nous, ce qui nous pousse maintenant à manifester pour qu'on puisse nous rétablir dans notre droit. Nous manifestons, ça fait plus d'une fois que nous avons déjà manifesté, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse de la part de l'autorité provinciale. Sur ce, nous sommes dit que nous allons manifester tous les jours jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause par rapport à notre problème. Parce que c'est inconcevable la façon dont l'autorité provinciale se comporte. Nous demandons au gouverneur deux choses uniquement. Qu'il nous paye nos arriérés de salaire, parce que l'argent qu'il a trouvé dans le compte de la province, c'est pas arrivé là par un miracle. C'est l'argent que nous avons mobilisé. Deuxième chose, nous lui demandons de nous rétablir dans notre travail. C'est seulement ça. La province a besoin d'argent et nous allons travailler, nous sommes prêts à mouiller le maillot pour que la province génère beaucoup de recettes par rapport à l'objectif escompté. Par ailleurs, les manifestants ont expressément appelé les gouverneurs de la province à intervenir afin que des mesures concrètes soient prises pour leur permettre de reprendre leurs activités. À noter que ce n'est pas la première fois que ces agents organisent des manifestations similaires sans suite favorable. Et l'homme d'affaires de Bukavu est promoteur du complexe scolaire La Fontaine situé sur l'avenue du gouverneur Messier Bouganda, rassure le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale sur le partenariat public-privé PPP signé avec l'État congolais. Reportage.
C'est une matinée de visite guidée organisée par l'homme d'affaires de Bukavu, Buganda, promoteur du complexe scolaire La Fontaine, ce jeudi 9 janvier 2025, avec la délégation du ministère des Affaires sociales. Objectif, faire connaître la vérité pour ce qui concerne l'exécution du contrat partenariat public-privé signé entre l'État congolais et cet homme d'affaires. Les envoyés de la ministre des Affaires sociales sont venus donc s'imprégner de l'effectivité de ce contrat, contrairement aux allégations contenues dans le rapport de l'Assemblée provinciale. Des projets de développement d'intérêt communautaire, comme par exemple l'éducation, avec l'une des meilleures écoles privées de la ville, y sont exécutés, soutenus par le public. Les meubles construits pour l'État congolais situé à La Botte, dans la même commune, a également été visité par les mêmes experts du ministère des Affaires sociales en mission à Bukavu. Un contrat bien ou mal négocié, ça reste donc à déterminer par le ministère des Affaires sociales et humanitaires, qui ne manquera pas certainement des exigences pour permettre que tout marche dans le bon sens. Dans cette allure, cette détermination de la patronne du social en RDC, Mme Nathalie Aziza Mounana, qui séjourne encore à Bukavu, servira d'exemple aux spoliateurs des maisons et parcelles de l'État qui devront retenir que l'État ne meurt jamais. Parlant en sécurité au Nord Kivu dans cette édition du journal, contrairement aux spéculations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'occupation de la cité des Saké par les rebelles du M23, l'armée loyaliste confirme que Saké est entre les mains des éléments wazalendo et des FARDC. Le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Dike et Kaiko Guillaume, renseigne que les rebelles du M23 et leurs alliés avaient pour intention de progresser vers le sud Kivu. Depuis 7 ans, l'armée loyaliste les a délogés des cités qu'ils avaient déjà occupées, notamment la cité de Lumbishi dans le territoire de Calais. Suivez cet élément. Il faut savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi vous voyez les crêtes Bitagata et Kamatale et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés que... Et puis la commission d'expropriation pour cause d'utilité publique de projet des rocades de Kinshasa, avec à sa tête son président Georges Koshi-Gimea, secrétaire général aux ITP, est descendu sur le terrain ce samedi en janvier 2025. Objectif, évaluer les blocages liés aux expropriations qui risquent d'entraver le bon avancement de ces projets importants. Reportage, cellule de communication de la CGT. La plus grande contrainte qui pèse sur les 63 km de route du projet des rocades de Kinshasa, ce sont les expropriations à opérer dans la partie urbaine du tracé. Sur la partie localisée dans la zone périurbaine, la réalisation est perceptible et les travaux avancent à grands pas, avec notamment près de 10 km de route déjà à l'étape de la couche de base et des caniveaux de part et d'autre. Arrivé dans la partie urbaine du projet, il faut délocaliser 1 millier d'habitations pour trouver l'espace de 20 mètres de largeur utile au projet. C'est dans le but de veiller à la levée de cette contrainte majeure que la commission des expropriations pour cause d'utilité publique sur ce projet a effectué une descente ce samedi 11 janvier 2025. Avec à sa tête son président, le secrétaire général aux ITP, l'ingénieur Georges Koshi-Gimea, les membres de la commission qui viennent notamment des ministères des ITP, des affaires foncières, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, de l'hôtel de ville, ainsi que des communes traversées par le projet, ont inspecté tout le tracé. Guidée par l'équipe des environnementalistes, la commission a observé plusieurs arrêts aux endroits affectés par le projet. Il s'agit des bâtisses, des clôtures, des cimetières comme des terrains vides. Échangeant avec les riverains propriétaires, le président les a appelés à s'approprier le projet, notamment en ne faisant pas obstruction à l'opération d'expropriation.
Le président Georges Cauchy a aussi attiré l'attention de la presse pour que cette dernière joue bien son rôle en informant le plus correctement possible. Nous ne voulons pas, parce que l'État dit, même s'il y a la loi sur l'expropriation, bien entendu, mais ces gens-là, ils l'ont construit. Ces gens-là occupent des espaces. L'État leur a octroyé des documents. Ils sont propriétaires. Donc il faut y aller méthodiquement, tout en respectant, bien entendu, la procédure. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour aussi que vous puissiez relayer les informations auprès de la population. Parce que bon nombre de nos compatriotes ne savent pas ce que nous faisons. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Sur la rocade sud-est, plusieurs ouvrages de franchissement sont en cours de construction et la route s'habille peu à peu de la couche de fondation et celle de base par endroits. Contre vents et marées, le délai de 3 ans pour la réalisation de ce projet sera tenu, foi de Georges Cauchy-Guiméa. Et puis, ce plusieurs camions remplis de vivres et non-vivres qui sont sortis du port Salama de Bukavu en direction du territoire de Walungu, une assistance du ministère des Affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale, acheminée par Nathalie Azinamunana et toute son équipe le week-end dernier. Suivez ce reportage du cellule de communication du ministère de tutelle. C'est plusieurs camions remplis de vivres et non-vivres du port de Salama de Bukavu en direction du territoire de Walungu. Assistance du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, acheminée par Nathalie Azinamunana et toute son équipe en faveur de la population de ces territoires. Dans son amour propre pour le Grand Kivu, Nathalie Azinamunana n'a pas voulu s'arrêter qu'à Goma et Bukavu. La ministre s'est rendue au territoire de Walungu, groupement des Kanyola, chefferie de Ngweshe, accueillie par les autorités locales, dont le Mwami Ngweshe. Soyez la bienvenue, maman. Une première dans l'histoire du Sud Kivu de recevoir dans cette chefferie une ministre nationale des Affaires sociales dans le cadre de ses activités socio-humanitaires, accompagnée du gouverneur de province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Walungu, territoire natif de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, Nathalie Azinamunana a exhorté l'assistance à prier pour le couple présidentiel afin de relever les défis qui l'incombent pour le développement de la RDC. Nilisema sitabakia Bukavu tu, nifike hapa. Tuko na mama huyu, mama Denise Nyakeru. Unaweza kumtumia jambo kula tapata Kinshasa furahi. Tumupende. Iko na mzigo kabambi juu ya Kongo yetu. Mko mnamkumbuka kusala. Mko mnamkumbuka kumaombi. Mungu amuwezeshe. Iko na responsabilite kabambi ya Kongo mzima. Tuko na baba yetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anapenda bakongomani bote. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale est allée se recueillir symboliquement sous la place des martyrs du massacre qui a coûté à plus de 6200 Congolais entre 1996 et 2008. Ça n'est suivi la remise symbolique des vivres et non-vivres aux orphelins et veuves présents. Avant de quitter les groupements des Kanyola, Nathalie Azinamunana a été reçue par une grande communauté des veuves orphelins de ce coin, ce qui a réjoui les habitants de Walungu. Et pour la première fois, Nathalie Azinamunana a posé sa signature dans le livret d'or du groupement Kanyola en tant que ministre nationale. Terminons par cette information. Une session de formation de 2 jours a été lancée le samedi 11 janvier 2025 par l'inspecteur général de finances, coordonnateur de l'IGF, Hermani Yeleza. Le représentant du chef de l'IGF a invité le participant à profiter des leçons à tirer du fédéralisme comparé et dispensé par des professeurs de l'université de Fribourg. Reportage, celui des communications de l'IGF.
Les inspecteurs de finances bénéficient d'un renforcement de capacité pour répondre à l'impératif de maximisation et de gestion orthodoxe de recettes au niveau des entités décentralisées. Une session de formation de 2 jours vient d'être lancée ce samedi 11 janvier 2025 par l'inspecteur général de finances, coordonnateur de l'IGF, Hermani Eleza. Le représentant du chef de service de l'IGF a invité les participants à profiter des leçons à tirer du fédéralisme comparé dispensées par des professeurs de l'Université de Fribourg. Pour sa part, Samira Cizero, chef de mission adjointe de l'ambassade de Suisse en RDC, a salué la coopération qui existe entre les deux pays depuis la visite l'an dernier de la délégation de l'IGF en Suisse. La professeure suisse Eva Maria Belser ainsi que le professeur Jacobus Devisser, venu de l'Afrique du Sud, ont pris 5 heures de session sur le fédéralisme et les défis de la décentralisation financière. De quoi se convaincre d'une formation de haut niveau, mais dont les gendarmes financiers de la RDC se sont montrés à la hauteur. Je vais dans beaucoup de pays pour faire des formations, mais j'ai jamais vu une audience qui a commencé à 8h le matin, qui nous a écoutés jusqu'à 5h du soir. Je suis profondément impressionnée par l'audience. C'était vraiment une longue journée, et puis je me réjouis d'entrer dans les discussions. Pour l'inspecteur général de finances, chef de brigade des entités territoriales décentralisées, Christophe Bitassimois, l'IGF avait pris l'engagement pour l'année 2025 de renforcer les capacités de ses inspecteurs pour une montée en compétences. Aujourd'hui, nous avons pratiquement passé en revue toute la matière, aussi bien théorique que pratique. Et demain, nous allons plus nous concentrer sur les échanges sur la situation de la RDC à l'aune de ce que nous avons appris pour voir si nous pouvons faire des propositions idoines pour notre pays. À leur tour, les inspecteurs de finances qui ont suivi religieusement ces enseignements de louer l'initiative d'être formés sur la décentralisation. Car selon eux, le pays a plusieurs réformes à faire dans ce sens et cela va sans nul doute améliorer la gestion à la base. Nous avons compris que notre système, le régionalisme constitutionnel peut être amélioré pour arriver effectivement à donner les résultats que le constituant attend de cela, c'est-à-dire un développement à la base, mais aussi arriver à cimenter l'unité nationale. Ces expériences partagées nous permettent effectivement de voir, avec les défis de la RDC, comment aborder prochainement les missions de la décentralisation au niveau de province et ETD. Après la première journée basée essentiellement sur la formation par les hôtes, la deuxième journée est prévue d'échanges, de partage, d'expériences côté congolais. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la télévision ECA. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et prenez soin de vous.